Salut Loulou, bienvenue sur Check Radio 24, le premier média qui traite du parahockey, que du parahockey, rien que du parahockey, que pour vous. Alors, aujourd'hui, ici, à la patinoire de Poitiers pour le dernier carré final du championnat de France de parahockey, j'ai l'honneur et le plaisir de vous présenter le capitaine de l'équipe de Cholet, qui est capitaine de l'équipe de France de parahockey, monsieur Franck Cadonat. Merci beaucoup Franck. Je te remercie beaucoup d'avoir répondu à l'invitation. Avec grand Ça me fait plaisir. grand plaisir. Alors, première demi-finale. J'ai pas annoncé le score, plusieurs personnes sont venues ici et j'ai dit que j'attendais d'avoir soit un Rennais, soit un Choletais d'annoncer le score pour garder un peu le suspense. Mais d'abord, un grand plaisir de jouer sur une patinoire adaptée. Ouais. C'est la première en France, donc C'est pas le même jeu. de faire le championnat de France dessus, enfin en tout cas le carré final, c'est top. C'est top. Ah oui. C'est pas les mêmes contraintes. Les petits Choletais ont eu un peu de mal à rentrer, mais on s'est bien entraîné hier. C'est indulgent pour eux. Capitaine, alors, le capitaine de l'équipe de France, attention, il a une préparation physique de malade, il est très bien entouré. Faut dire que c'est l'un des plus assidus, mais c'est le plus assidu dans tout le giron du parahockey en France. C'est bon, t'es capitaine de toute façon. Et il y a aussi le fait que si tu te donnes tous les jours, on connaît tes valeurs. Et forcément, quand tu y reviens, parce que c'est ton équipe de cœur, tu étais parti quand même un petit peu. C'est ça, j'étais parti prendre un peu de niveau sur Rennes parce que j'avais besoin, hein. C'était le début de l'équipe de France, donc il fallait montrer aussi qu'il y avait de l'envie, donc effectivement je me suis mis Ça fait partie de ton expérience. du kilométrage pour faire tout ça, mais bon. C'est comme quoi quand on en veut, on peut, mais c'est aussi contraignant. C'est fatigant. C'est fatigant. Ouais. Donc arrivé à un moment, il faut revenir aux sources et se concentrer sur d'autres points importants, effectivement. Mais T'as eu plaisir à revenir aux sources. oui, oui. Ah oui. Parce que c'est plus important. Prendre du plaisir à être toujours revenu à Cholet, Voilà. effectivement. Ça c'est important, on revient aux sources, mais avoir du plaisir. Parce que à Cholet, il y avait une. Moi j'ai connu Cholet il y a 10 ans, mais il y avait une belle équipe, c'était l'équipe en France. Ça a toujours été un peu comme ça, hein, Cholet. Ça a monté, et puis après boum, ça a redescendu parce que changement de créneau, machin, t'as tout le monde qui part. Il y avait Franck Cadonat avant, mais qui n'était pas encore capitaine de l'équipe de France. Non. Donc ça s'était mis un peu de côté à Cholet, le parahockey. Maintenant Franck qui revient, monsieur Franck Cadonat, capitaine de l'équipe de France. Bon, capitaine de Cholet, pas forcément. Donc du coup, je pense que ça donne envie aussi à d'autres. Et ça tire l'équipe vers le haut aussi. Ouais. Parce que là, vous avez un vrai entraîneur qui est aussi qui est impliqué, Ouais, qui joue avec vous. Donc C'est un hockeyeur. Il y a toi qui tire vers le haut parce que de par ton expérience, ton jeu, ton volume de jeu. Ouais. Quel volume de jeu! J'ai assisté ce matin à la demi-finale. Toutes mes félicitations. Un volume de jeu fantastique. Moi, tu restes le plus beau joueur en France. C'est un volume de jeu mais fantastique. Et effectivement, depuis que tu es passé derrière, parce qu'avant tu étais attaquant, tu as quand même fait ses classes à l'attaquant pendant quelques années. Et pendant le championnat du monde, c'était ta volonté déjà, mais pendant le championnat du monde à Skien 2024, on me passe défenseur. on te passe défenseur à ta demande. À ma demande, oui, Non. et en fait comme un accord en fait. Ça c'est cool parce Mais que c'est principalement le coach qui c'est fait bien. ses lignes, hein, donc c'est lui Bien qui sûr. m'a passé def. Bien Et sûr. puis au final j'ai fait le job, j'ai réussi à satisfaire le coach et donc du coup moi je sais à quel match. il me maintient en reste. J'étais donc je sais, mais c'était quand même ça fait partie de l'expérience fantastique. Ouais. Tu passes derrière. Tu marques le but égalisateur qui emmène l'équipe de France en prolongation face à nos amis anglais, on en a parlé ce matin. L'histoire est là. De beaux souvenirs. De très beaux souvenirs. Parce que ce but du milieu de terrain, de la ligne bleue, entre les deux, un shoot fantastique comme tu sais le faire, et puis et ça ramène en prolongation. Et puis après en prolongation, on sait ce qui peut tout se passer. La minute la plus longue de ma vie, je pense, en prolongation. Ça a été très long. Ça a été long mais rapide en même temps. Parce qu'en fait, on marque en une minute. Les joueurs de l'équipe de France sur le terrain marquent assez vite en une minute. Il y a eu un premier face-à-face face au Yann Goli qui l'arrête, et après un contre et un but qui est marqué. Et là, l'explosion la plus totale. L'explosion de joie qu'on aura toujours en souvenir. On est d'accord? Ouais, Ça fait partie de tes meilleures émotions Ouais. de ta carrière, là, juste là? Dans toute ma carrière, même en tant que valide, c'est la plus grosse émotion que j'ai pu vivre avec un groupe comme ça. Fantastique. Qui émerge encore, hein, qui Bien pour sûr. l'instant on est dans les prémices
c'est super de vivre ça avec un groupe qui se construit. Et donc, j'espère que ça amène de belles choses. Le para-hockey sur glace, c'est le sport le collectif le plus rapide du monde, mais qui est développé depuis 2020, depuis 2018, on va dire, juste avant le Covid. En France, le Covid a un peu complètement freiné les choses, on va dire, stoppé. Donc c'est pour ça que je parle de 2020-2021, parce que c'est là, vraiment là qu'on a pris notre essor. Toujours en développement, donc forcément l'équipe de France ça va encore bouger, mais il faut, pour avoir une stabilité, avoir aussi un vivier derrière, il faut une petite dizaine d'années quand même. Et puis on a le prochain objectif. Oh, on a pas mal qui arrivent là. Oui, les petits jeunes. Les petits jeunes, c'est plutôt sympa. Et puis l'objectif, si on reste sur cette entre parenthèses équipe de France, l'objectif c'est 2030. Le plus grand objectif. 2030, même si il y a encore une fenêtre ouverte pour 2026, on ne sait pas. Oui, 2026, on n'est pas fermé là-dessus. On n'est pas exclu. C'est pas exclu. Il va falloir bosser, effectivement. On a du gros travail à faire parce que arriver troisième sur ce championnat du monde, il va falloir bosser. Mais rien n'est impossible, comme on dit. Je l'espère parce que on sait pas encore, on n'a pas encore ni lieu ni date. Mais après chaque match, ça se joue. C'est ça. Et il peut se passer tellement de choses, donc, et l'équipe peut encore se renforcer, s'entraîner, donc du coup puis on voit le niveau au fur et à mesure évoluer, même depuis le dernier championnat du monde à Skien, on voit quand même qu'il y a vraiment un niveau qui monte pour chacun en fait, et ça fait il y a cette volonté de chacun d'avoir pris en confiance en soi et de se préparer, de dire quand même l'objectif. On devient de plus en plus professionnel sur notre façon de s'entraîner et de voir les choses sur le futur. La préparation, elle est là. Ça se voit, et ça se voit sur le terrain, et donc non, c'est bien. Alors, moi, j'ai vu la première demi-finale d'en haut. Je peux te dire que j'ai vu quand même du beau jeu, des belles phases, entrée de zone, sortie de zone, tout ce qui se fait dans le para-hockey. Des beaux shoots aussi. Refusé, mais des beaux shoots. C'est vrai, si. Un but refusé pleine lucarne, dommage de la ligne bleue. Mais bon, ça fait partie du hors-jeu, c'est comme ça, c'est la règle. Mais n'empêche que j'ai vu de belles phases de jeu et on voit quand même que en France, le para-hockey évolue de mois en mois, d'année en année, mais il y a encore de belles perspectives. Mais, oui, on a encore de belles choses à créer. Et en tant que capitaine d'équipe de France, tu peux en être fier de ça, je pense. De voir toute cette évolution, de pouvoir apporter aussi un savoir, petit savoir, parce que forcément, face à d'autres nations, t'as pas 15 ans, 20 ans d'antériorité, évidemment. Mais en tout cas, on commence à apporter des belles choses aux nouveaux arrivants. Donc, non, c'est cool, ça évolue vite, ça évolue plus vite. Sur Check Radio 24, on est super fiers d'accueillir Franck Cadena, capitaine de l'équipe de France, mais aussi capitaine des Dogs. Et là, on va parler des Dogs. Du coup, content de revenir aux sources. Ouais, carrément. Vraiment. C'est une super ambiance, ça fait plaisir. C'est des joueurs hyper volontaires. Qui s'entraînent chez eux, qui m'envoient des vidéos pour me dire tiens, est-ce que ça c'est bien, ça c'est bien. Enfin, moi je suis hyper fier de cette équipe. Ça c'est vraiment cool. Vraiment, et cette place ils la méritent parce qu'ils se sont battus, c'est la première année pour eux. Ils se sont battus et ils ont montré que face à Rennes, cette place, c'est pas fini. Non, mais la place carré final, je parle. Le carré final. On a rempli notre objectif. Après, c'est que du pouce pour nous là. C'est vrai parce que cette équipe elle est jeune, elle est très jeune. Toi t'es un ancien, mais après l'équipe elle est jeune. Du coup, moi je sais que j'ai connu ça avec Neuilly, une jeune équipe qui arrive en carré final et ils sont arrivés avec des yeux ébahis. Et je pense que tu as une lueur dans les yeux, la même chose, de connaître ça. Mais c'est hyper intéressant de voir cette évolution qui va arriver après, parce que c'est une expérience pour eux. Et du coup, et l'année prochaine, s'il y a un deuxième carré final, parce qu'il va falloir se battre. Parce que, alors, on va annoncer le score. Enfin, le score, ce matin, il y a un petit 5-2. Franchement, c'est un beau match. Vous êtes bien défendus. Défaite, 5-2. Défaite, mais bien défendu. Défaite justifiée, enfin justifiée. Parce que c'est quand même. Que c'est quand même les champions de France. Bah oui, double tenant du titre. Et ça, c'est quand même pas rien. Et il y a du beau joueur en face. On arrive contre des beaux bestiaux, on va dire. Donc effectivement, voilà.
sur le papier, la défaite est normale. Oui. Après, sur le terrain, franchement, mais ils se sont super bien battus. Moi, j'ai vu des belles phases. Des belles phases de jeu, Oui. et pourtant, voilà, c'est des petits nouveaux. Et non, franchement. Et ton gardien, mon content. gardien, Il a fait un beau match. Il se transcende lors de ce match-là. Mais carrément. Bien. Franchement, moi j'étais épaté de voir faire ce gardien. Je me dis qu'il y a un autre gardien qui passe par là de fois de temps en temps de la région qui doit donner de bons conseils. C'est ça. Notre Olivier national. On le connaît bien. Ouais. Mais il est aussi content de ça. Hein. Il est venu ici même juste avant toi. Donc il nous a parlé de ça. Donc il est super content. Alors du coup, défaite. Demain, troisième place qui se joue. Je veux pour la troisième place, effectivement. On ne sait pas contre qui, parce que la deuxième demi-finale a lieu là dans une demi-heure. Donc on attend de voir dans un quart d'heure même. Ouais. Donc alors, ça va être un super match. Ici même, à Poitiers, où la seule patinoire qui est adaptée au para-hockey, a lieu la deuxième demi-finale entre Cléon-Cherbourg et Tours-Romorantin. Et là, ça va jouer. Là, moi, j'arrive pas à miser, personnellement. On est tous pareils, 50-50. 50-50. Ouais. Alors, sur chaque Radio 24, on vous donnera les résultats, bien sûr, avec en interview, parce qu'on a déjà eu des Tourangeaux qui sont venus. Donc, on essaiera d'avoir un ou deux Cléonais qui viennent ici. Et bon, après, c'est l'un des deux, quoi. Et même l'un des deux, pour vous, les Dogs, ça va être dur. Ouais. Oui. On le sait. Oui. C'est le carré final. C'est le carré final, hein. On est là pour streamer, hein, comme on dit. Bon. Mais on va voir. Une des deux équipes, de toute manière, que ce soit l'une ou l'autre, elles ont des équipes très performantes, qui ont un savoir de collectif qui est un peu sympa. Chez Tours, le collectif est très, très sympa. Il y en a une que vous les avez joués. Tours, vous avez joué déjà. Ça, à Tours, on les a déjà rencontrés. On a fait un 5-4 le premier match, 10-1 le deuxième parce qu'on se relâche, on arrive un peu trop confiant sur ce match. Et eux, ils sont rentrés dedans d'entrée et ils ont mis des buts. Voilà. Donc, et puis Cléon, faut pas oublier quand même qu'il y a quand même quelques joueurs de l'équipe nationale dedans. Oui. Il y a l'entraîneur national qui est derrière. Et oui. Donc ça travaille fort. Et il y a le gardien de l'équipe de France. Qui nous a ça. Sauvé aussi lors du dernier championnat du monde et du coup qui est là. Et ils ont aussi un deuxième gardien qui est très prometteur pour l'équipe de France. Donc, ça promet un beau match. Ça promet un beau match. Donc on vous tiendra compte dès que possible à l'issue du match et ça promet du lourd. Du coup, grosse équipe demain, donc on ne se relâche pas. Non, on se relâche pas, on se repose. Je conseille à mes joueurs de vraiment boire beaucoup, petite sieste s'ils veulent, ça serait pas mal. Se coucher tôt ce soir, pas faire trop la fête. Bien sûr. Puis, la fête on la fait après. Et puis voilà. On relâche pas l'envie qui a été présente lors de ce match. Ce matin, parce que c'était une cette envie, elle était vraiment forte, et je pense qu'il faut qu'ils gardent cette envie-là. Alors, ce matin, j'ai fait une annonce en disant que votre qualification, parce que c'est un championnat qui est de plus en plus relevé, et votre qualification est due à un but. Oui, on revient de loin. non, mais ça veut dire que le championnat, les Marseillais, malheureux, on les salue parce que c'est des grands amis du para-hockey et ils ont tout leur mérite d'avoir participé au championnat. Mais c'était un très beau match. C'est le sport, c'est la loi du sport, c'est la beauté du sport. Et malgré ça, un but. Donc c'est quand même. C'est rien. On est d'accord. On est d'accord, comme tu as dit tout à l'heure, il y a 10-1 contre. Voilà quoi, c'est fantastique pour vous. On pensait pas être qualifié d'ailleurs, et au final, surprise qualifié parce que voilà. Mais... Alors, du coup, donc ça permet aussi de voir de grandes choses derrière, parce que carré final. Mais on se bat aussi sur ce carré final, justement aussi pour Marseille, parce que il y a une des deux équipes qui est passée. C'est bien. Mais on a aussi envie de montrer que on a travaillé pour être là. Et du coup, pas qu'ils aient le sentiment de se dire putain, on aurait pu aller un peu plus et qu'il y ait un regret derrière à se dire bon voilà, c'est sûr qu'il faut tout le temps bosser, mais voilà.
On a aussi, enfin moi j'ai cette idée, cette pensée en tout cas. C'est gentil à toi de penser à eux et on les salue parce que franchement ils sont adorables et ils ont leur place dans le championnat et ils ont une belle équipe en plus, ils ont un bel effectif, ils ont une belle équipe. Ouais, donc on les verra certainement prochainement. On vous verra, les Marseillais, vous inquiétez pas, on pense à vous. Du coup, mon carré final. Et peut-être un avenir, des changements dans le giron du para-hockey chez les Dogs. Parce que le fait de faire venir Franck Cadena ici, enfin de faire venir, que tu retrouves ton équipe, toi, de prédilection, de cœur, en fait, ta première. Hein. Et du coup, peut-être faire venir d'autres joueurs. Et il sera encore plus renforcé, mais ça, on verra à l'avenir. On le saura un peu plus tard. C'est Check Radio 24, ne quittez pas. Mais n'empêche que, moi je pense qu'il y aura d'autres perspectives qui vont arriver. Et peut-être faire. Tu vas participer à un tournoi dans quelques temps. La semaine prochaine. Voilà. La semaine prochaine, un petit tournoi avec. Un petit tournoi international, donc c'est le tournoi international. Sympathique, donc j'espère que tu auras aussi bien plaisir à jouer. Donc tu vas jouer au sein de French Crew. Ouais. Oui, pas un French Crew, cette petite équipe qui regroupe un peu en général les joueurs français. Collectif France. On est toujours un petit peu assez complété par d'autres joueurs. Le but étant de faire jouer les joueurs français. Donc voilà, après. Mais ça c'est quand même fantastique parce que c'est quand même un tournoi qui offre du temps de jeu, mais aussi avec d'autres équipes étrangères. Et du coup un autre hockey. Ça. Et du coup, une nouvelle expérience. Un autre hockey, un autre affront sur le terrain, parce qu'effectivement, tu as des équipes qui savent jouer et qui savent mettre les charges correctement et ne t'empêcher de passer. Donc effectivement, ça nous apprend aussi à jouer un peu plus fort qu'en France. Donc ça sera une nouvelle expérience aussi internationale avant le futur championnat du monde. Ouais, et puis même un stage de France qui normalement se prépare là. Donc effectivement, ça nous laisse garder cette énergie pour une fin de saison bien remplie en fait. Une fin de saison bien remplie par rapport à ça jusqu'en juin, parce qu'après il y aura la Coupe de France. Et donc la Cholet, Coupe de France, donc on pense qu'ils feront mieux que l'an dernier. Je pense. Du coup, même la Coupe de France, l'enjeu il est encore plus. Coupe de France, ça va encore jouer, va encore jouer fort. C'est un autre système parce que c'est du 3 contre 3, donc c'est pas pareil. C'est du jeu court, c'est rempli de. Je garde mon palais. Il n'y a pas beaucoup d'espace, donc. C'est très intéressant. Il faut une bonne technique individuelle. Il faut une bonne technique individuelle et une bonne vision de jeu pour la mettre au bon moment parce qu'il y a très peu de trous. Ça va vite, ça va plus vite en fait. D'un but à l'autre, ça va encore plus vite. C'est ça. Donc, et les gardiens sont tout le temps malmenés, on va dire, parce que effectivement, ça revient vite quoi. Ça revient vite. Bon. Du coup, une belle fin de saison qui s'approche. Donc plein de bonnes choses. Et on va surtout croiser les doigts pour demain. Un gros match demain. C'est ça. Quelle heure? 10h30. 10h30. 10h30 demain, ici, à la patinoire de Poitiers. La première patinoire qui est adaptée au para-hockey. C'est quand même pas le même jeu, on est d'accord. Non. C'est quand même sympa. C'est quand même beaucoup mieux de ne pas avoir des gens qui te gênent sur la balustrade. et même les changements de joueurs, je pense que nous, on a une première expérience. Alors, est-ce que tu te rappelles première expérience. On n'a pas besoin de parler. Cette première expérience de l'équipe de France. Premier tournoi international de l'équipe de France qui se jouait à Blague en Pologne. Et du coup, premier changement et la catastrophe parce qu'on n'était pas adapté. Plus personne sur le terrain. On n'était pas. Plus personne sur le terrain et puis les Polonais ils se demandaient ce qui se passait. Ils ont marqué. Ils se sont dit les gars revenez. Donc changement de joueur c'est aussi ça l'apprentissage. Donc je pense que même tu as eu un petit briefing pour tes joueurs ici. Hier on s'est entraîné. Notre petite heure de glace qui nous était réservée hier soir. On s'est entraîné parce que c'est important et ils ont vu qu'on a bien fait s'entraîner parce que ça change vraiment beaucoup de choses. Bien sûr. Il faut être attentif à ce qui se passe en étant sur le banc mais en étant aussi sur la glace pour savoir si notre joueur est prêt. Alors du coup je reviens sur les blagues. Rappelles-tu, c'était ta deuxième sélection. Est-ce que tu sais à combien tu es de sélection aujourd'hui? C'est combien que moi je suis free en fait. Oui, je te connais, le statistique, c'est ton petit péché mignon. Mais non, je ne pourrais pas te dire le nombre de sélections que j'ai à mon actif. Officiellement. Voilà. 8. 8 sélections. Ok.
est-ce que tu sais combien il y a de joueurs en France qui a le même nombre de sélections que toi? Bah, pas beaucoup. On Cinq. est plus 5, ouais, c'est ça, ouais. Ouais, bah c'est ça. Donc Ouais. tu es dans les 5 Ouais. premiers Et qui a puis fait cinq toutes les premiers, sélections. Ouais. Bon, je suis content parce que j'en fais partie. Ah, bah oui. Mais il n'empêche que c'est pas rien. C'est pas rien. C'est pas rien. C'est pas rien. Mais bon, on a Quand encore tu du vois chemin. l'évolution On a encore entre du les chemin. premières et aujourd'hui et Askienne Ouais. et Brest, la dernière Ah oui, sélection, oui. parce que le stage, Oui, le match, l'évolution, c'est fulgurant. l'évolution entre Fulgurant. les blagues et maintenant. Enfin, ça n'a rien à voir. Ouais. On est d'accord. Ouais. C'est fulgurant. Oui, oui. Il s'est passé 2 championnats du monde entre deux. Ouais. Ce qui a donné aussi de l'expérience à l'équipe de France. Oui, entre chaque championnat du monde, il y a eu de l'évolution. Et non, Ouais. c'est très très intéressant de voir où on en est maintenant et ce qu'on a fait il y a 3 ans et demi. Ben Quoi. oui, c'est 3 ça. ans et demi, 4 ans Ouais, max. 4 ans max, parce que c'était en 2021. C'est ça, ouais. Donc Donc, c'est- non, c'est- non, c'est cool. c'était compliqué. Mais Chouette. du coup, plein de bonnes choses, j'espère, et pour l'équipe de France, et pour toi, Franck, parce que tu as encore une longévité à faire On travaille dans pour ça. cette équipe. On travaille pour ça. Et On va de pas se faire ramener dépasser par trop les petits jeunes. Bon, ouais, je sais ce qu'il en est, mais par contre, même chez les Dogs, d'amener des petits jeunes, les former et d'amener vers du haut niveau comme ça, parce que après tout le monde n'adhère pas au haut niveau, mais c'est de sûr. prendre plaisir C'est sur une la glace, philosophie, hein. de prendre plaisir sur la glace à jouer dans une belle équipe comme ça, une bonne ambiance, c'est aussi sympa. Donc c'est aussi une façon d'exister au sein d'une équipe. Ouais. C'est pas la même chose que l'équipe de France, qui là c'est un peu plus professionnel, un peu plus de préparation physique, mentale, enfin tout ce qui Non, est cette autour. équipe Hein. de Cholet me repose dans, Ouais. dans la gestion équipe de France, capitaine de cette équipe de France. Tu sais comment je prends à cœur Ouais, bien sûr. mon job. Ouais, ouais. Et le fait Ouais. d'être dans une équipe qui a envie d'être compétitive, mais qui va pas aller chercher non plus le professionnalisme. Mais non, Ça fait du bien de ne pas parler des fois de cette équipe de France, C'est ça. c'est ça. d'être dans mon petit cocon familial, on va C'est dire. bien. C'est Je que sais ce qu'il en est j'appelle parce ça, que mon je cocon sais ce que je vis familial. aussi. Mais ça fait Ça plaisir fait que bien. d'autres personnes le vivent Ouais. comme ça parce que Ouais. c'est. C'est important, je pense. On est d'accord. Moi, je l'ai Ça senti apporte un comme une équilibre. importance Ça pour apporte moi. un équilibre. Ouais, Complètement. je pense aussi. Complètement. Mais en tout cas, tu as l'air joyeux et épanoui au sein de cette équipe. Tout Et à fait. tu prends plus plaisir. Et très fier. Et Oui, très très fier. fier. Alors, Franck, beaucoup de joie et de plaisir. À demain, Ouais. peut-être, dans nos Ouais. locaux, en tout cas sur la glace, 10h30, ici à Poitiers. Je vous donnerai directement attend sur nombreux. Check Radio 24, la première radio, le premier média qui traite du parahockey, avec Franck Cadena. On vous dira ça demain, 10h30, on sera avec toi sur la glace. Enfin, moi je serai au-dessus et je le regarderai. Je t'ai pris des belles photos, je te ferai voir tout à l'heure. Cool. Merci pour le conseil aussi. Là. Parce que franchement, top. Il est vraiment précieux ce petit Franck. C'est un vrai capitaine, c'est un vrai bonhomme. Merci à toi. Merci Merci d'être à toi. venu. Merci d'avoir répondu à l'invitation. À bientôt. Prends plaisir. À en bientôt. tout cas. À bientôt. Check Radio 24. Merci Loulou. À bientôt. À très vite. On ne s'oublie pas. Rise next to the dawn, hear the warrior song, strength within us, strong marching all night long. Rise next to the dawn, hear the warrior song. Strength within us, strong marching all night long. Rise to the dawn, hear the warrior song. Strength within us, strong marching all night long.